terrestre du plan de Dieu. À la création, et comme nous sommes venus dans ce monde, ça c'est le plan terrestre de Dieu pour nous. Et Adam est le représentant de, de ce plan terrestre, avec ses limitations. Le dernier Adam, Jésus-Christ, devenu un esprit vivant. Et donc on comprend, frères et sœurs, que d'un côté il y a l'aspect terrestre du plan de Dieu, dont Adam est le représentant physique, et de l'autre côté, il y a le dernier Adam, Jésus-Christ. Lui, il dit qu'il est un esprit vivant. C'est-à-dire que le plan céleste, c'est un plan spirituel. Et seulement que dans le spirituel, que nous le vivrons. Vous comprenez ça? Il y a un plan terrestre qui est représenté par Adam, et puis il y a un plan céleste qui est représenté par le dernier Adam, et lui qui est devenu un esprit vivant. Alors que pour Adam, c'était une âme vivante. Et une âme a des émotions, une âme a des sentiments, une âme a l'intelligence. Ça, ce sont ce que représente l'âme, ce que représente le physique, ce que représente le plan terrestre de notre Dieu qui est représenté par Adam. Et donc, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Donc, Jésus-Christ représente donc ce plan. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il le dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est-à-dire que le plan terrestre commence d'abord. S'ensuit du plan céleste. C'est le terrestre qui commence, c'est ce qui est terrestre qui commence et qui est charnel qui commence, et le spirituel vient ensuite. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est naturel, le plan terrestre prépare au plan spirituel. Et le plan spirituel est déjà établi. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Je dis ça parce que nous avons vu que parce que nous sommes uniques, parce que chacun de nous est unique, Dieu a donc un plan parfait, un plan personnel, terrestre pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que des choses auxquelles je serai appelé à faire, vous ne serez peut-être pas. Et des choses que vous serez appelés à faire, moi je ne saurais pas le faire. Je n'en aurai pas les capacités, parce que Dieu a prévu que ces choses soient faites par vous. Donc ce plan-là, le plan terrestre, il est personnel, il est parfait et il est unique. Par contre, le plan spirituel, Dieu l'a établi tel que chacun d'entre nous, nous puissions tous y accéder et vivre les mêmes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ revient, lorsque nous ressusciterons, nous rentrerons dans ce plan spirituel, nous allons vivre tous la même chose. Alléluia. Par la parole de Dieu, nous allons peut-être y arriver encore et répéter encore cela, parce que j'avais quand même déjà touché à ça il y a quelque temps. Le premier homme tiré de la terre. C'est que notre plan céleste, c'est ici. C'est ici où Dieu a prévu que nous puissions faire des choses par rapport à notre plan et avec Jésus-Christ accéder également au plan céleste, qui est lui un plan spirituel. Alléluia. Donc le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia.
Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin du ciel. Il est venu nous montrer la vie du ciel. Il est venu nous montrer le royaume de Dieu tel qu'il se présente. Il est venu nous donner le caractère du royaume de Dieu. Pourquoi il disait, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Philippe lui dit, mais tu nous parles tellement du Père. Montre-nous et ça sera suffisant pour nous. Et Jésus-Christ qui dit, ben, je suis avec vous depuis tout ce temps et tu me demandes où est le Père. Alléluia. Et Jésus dit, qui m'a vu, a vu le Père. Qui est en contact avec la parole, est en contact avec la parole du Père. Toi, tu veux voir, tu veux seulement voir pour croire. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu avec toi. Tu as la divinité avec toi. Alléluia. Tu as la divinité avec toi. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. Donc, arrêtons d'imaginer un Dieu. Nous avons Dieu dans sa parole. Alléluia. Nous avons Dieu dans sa parole. On n'a pas à imaginer un Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu rentres dans la parole de Dieu, tu le découvres. Tu le découvres, tu découvres ce Dieu qui nous a appelés à une vie meilleure. Amen. Donc, tel est le terrestre, et tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire que tout sur ce qui est terrestre, il y a des choses qui sont communes aux gens qui sont terrestres. Il ne faut pas espérer beaucoup de ceux qui sont terrestres. Parce que ceux qui sont terrestres, il y a tout un tas de choses qui sont terrestres. La Bible dit que l'homme charnel ne connaît pas et ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Tu te tracasses trop, tu te fais trop de mal à vouloir faire comprendre la nourriture céleste à des gens qui sont charnels. Ils ne vont pas te comprendre, ils vont te traiter de fou, ils vont te traiter de folle, parce qu'ils ne comprennent rien. Alléluia. Et tu te fais trop de mal, tu te fais trop de mal, tu pleures dans ton cœur parce qu'on ne t'a pas compris. Parce que ce que tu as dit, on t'a traité de fou. Non. Quand tu vois que les gens sont charnels, ça ne sert à rien de parler des choses de l'esprit. Si tu arrives dans un endroit où tout le monde est charnel, ça c'est le discernement. Ça c'est le discernement. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu entends ce qui se fait, ce qui se dit, ça ne sert à rien. Il ne faut pas dire, non mais parce que moi je suis un enfant de Dieu, partout, on peut te tuer. Jésus-Christ est arrivé, il a dit, il arrive dans la ville. Quand vous arrivez dans la ville, vous apportez un message et qu'on ne le reçoit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Bien, quittez cette ville, faites tout pour que même que la poussière de cette ville-là ne s'attache même pas aux chaussures. Donc enlevez cette poussière et partez. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va quitter les familles, ou bien qu'on va quitter les personnes avec qui on vit, ou on va quitter... Non, c'est seulement qu'il faut qu'on ait du discernement. Quand on voit que l'atmosphère n'est pas appropriée, ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Il y a un temps pour toutes choses dans cette vie. Ça ne sert à rien de forcer les choses quand on voit qu'il y a de la résistance. Il y aura un moment où Dieu va briser toute résistance. Et le jour où vous allez parler, peut-être vous allez entendre, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont réceptifs. Parce que le Seigneur, dans la prière, a commencé à faire un travail. Lorsque tu arrives à un endroit où il y a de la résistance, le mieux à faire, c'est de prier pour que le Seigneur brise la résistance. Ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'amener la parole. Parce que les gens ne sont pas encore prêts. Les gens sont encore résistants. Priez pour que Dieu puisse briser toute résistance. Et un jour, tu vas te réveiller, c'est peut-être même eux-mêmes qui vont venir à toi. Ou même que toi-même, tu vas trouver que aujourd'hui tu as dit une parole, tu as l'impression que les gens sont réceptifs.
Arrêtez d'aller dans la confrontation pour la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on amènera sa parole dans la confrontation. On va forcer les gens. Non, on ne peut pas forcer les gens à écouter la parole de Dieu. On va prier au Seigneur de briser toute résistance en son temps, afin que cette parole puisse trouver de la place. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y a des endroits où il n'a pas fait de miracle, parce qu'il n'a pas été écouté. Parce qu'il n'a pas été écouté. Les gens n'ont pas compris son message, les gens n'ont pas voulu de lui. Il a dit, partez, quittez. Ce n'est pas pour autant que vous n'y reviendrez pas. Non, pour le moment, partez. Pour le moment, ne forcez pas. Priez plutôt. Priez pour cette ville. Priez pour cette ville afin que la résistance puisse tomber pour que la parole de Dieu puisse trouver de la place. Amen. Donc, il y a des choses qui sont terrestres, il y a des choses qui sont spirituelles. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et ce qui est céleste est spirituel. Frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire que il y a un autre plan, celui qui est céleste. Et dans ce plan-là, nous porterons l'image du céleste. Ça veut dire que nous n'avons pas à penser, à aimer tellement cette vie. Elle me dit que celui qui aime tellement cette vie, qui aime tellement ce monde, il ne peut pas être ami de Dieu. On ne peut pas être trop ami de ce monde et être ami de Dieu. Donc, il y a ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et de la même manière que nous portons ce qui est céleste, de la même manière que nous sommes à l'aise dans notre corps terrestre, de la même manière que nous avons ce plan terrestre dans lequel nous sommes maintenant, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Donc, croyez à cela, frères et sœurs. Croyez que notre vie ne se limite pas là, qu'il y a un autre plan que Dieu a établi, dans lequel nous allons nous retrouver. Et dans ce plan-là, nous porterons l'image céleste. Et ce qui est céleste est spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la chair, mais il y aura un moment où nous serons dans l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas dans cette chair que nous allons hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le jour où nous héritons du royaume de Dieu, nous aurons porté le plan céleste, l'image du céleste. Donc, pendant que tu vis ici sur terre, il faut vivre en te disant que tout ne s'arrête pas là. Il faut vivre en se disant, ceux qui nous ont quittés et qui attendent la résurrection, lorsque Jésus-Christ revient dans les nuées, nous nous joindrons à eux pour porter l'image du céleste. Alléluia. Tu aimes tellement ton corps, tu penses qu'il va t'accompagner partout. Tu aimes tellement ton corps, tu penses qu'il va t'accompagner partout. Quand tu prends le miroir, tu te regardes le matin, tu penses, même quand tu te vois au ciel, tu te vois en tant que corps, tu te vois toi-même en tant que corps. C'est bien d'aimer son corps, mais il ne va pas t'accompagner partout. Tu n'auras peut-être même pas l'image que tu as au ciel. Tu n'auras pas de longs cheveux au ciel. Les gens qui s'imaginent. Il y en a qui s'imaginent au ciel avec de longs cheveux. J'aime tellement ma moustache que j'aimerais bien avoir aussi là-bas. On nous a montré l'image des anges avec des habits blancs. Hein.
nous avons fait l'image des anges avec des habits blancs et on se dit aussi probablement que nous serons là-bas aussi avec des habits blancs, avec des yeux qui brillent au ciel en train de louer le Seigneur. Alléluia. Nous porterons l'image céleste. Allez, elle sera belle. Alléluia. Nous porterons cette image-là. Il n'y aura pas des enfants ni de petits. Il n'y aura pas des vieux ni des jeunes. Alléluia. Nous porterons tous la même image céleste. Alléluia. On va nous regarder comme ça. On va nous regarder, on se verra dans l'autre. Il n'y aura pas de méchanceté. Il n'y aura pas de méchanceté. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de riches ni des pauvres. Il n'y aura pas des noirs ni des blancs. Le terrestre nous donne cette diversité-là. Le terrestre, et il y a des gens qui accentuent sur la diversité. Ils disent non, nous c'est bon. Et les autres, c'est pas bon. Nous avons un pays comme ça, c'est bon. La terre, ce qui est terrestre, nous offre le terrestre. La diversité nous offre des divisions, la richesse, les pauvres d'un côté. Il y a des endroits où même les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Il y a des gens qui... Voilà ce que quand je pense que la terre nous offre ne nous offre que ça. Ce que la terre nous offre est limité. C'est tellement limité que si on veut se cloisonner dans celui-là, il est comme moi. Je me vois en lui. Et donc, comme je me vois en lui, donc voilà, celui-là, il est plus près de moi qu'à l'autre, comme il ne ressemble pas un peu à moi. Non. C'est ça que la terre nous offre. Mais lorsque nous portons l'image du céleste, il n'y aura plus tout ça. Alléluia. Il n'y aura plus tout ça. On sera tous pareils. On aura la même image céleste. Alléluia. Cette image qui restera éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Frères et sœurs, il le dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, oui ou non? Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas? Mais ce que nous serons, là on est en train de nous renvoyer dans le plan céleste. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, dans le Christ, lorsqu'il viendra dans les airs, nous serons semblables à lui. Dès qu'au temps de la résurrection, lorsque Jésus-Christ reviendra, des frères et des sœurs ressuscités seront semblables à lui. Comment sera-t-il pour que nous puissions être semblables à lui? Alléluia. Comment sera-t-il pour que nous puissions être semblables à lui? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Le terrestre, le naturel, ne sait pas percevoir le spirituel.
Et même quand on essaye, on n'y arrive pas. Mais quand nous serons semblables à lui, nous le verrons alors tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons alors tel qu'il est. Même quand nous avons une vision. Il y a eu des gens qui ont eu des visions. Des visions, dans les visions, ils ont vu le Seigneur, comme ils disent. Dans les visions, ils ont vu des anges. Mais la Bible dit que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et donc le spirituel va se reconnaître. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Donc lorsqu'il paraîtra, il sera spirituel. Pourquoi? Parce que le céleste est spirituel. Et donc pour qu'on puisse le percevoir et voir combien nous sommes semblables à lui, nous serons aussi spirituels. Alléluia. Parce qu'ici sur la terre, j'entends des gens dire que je suis spirituel. Ils disent non, je suis spirituel. Tu vois comment est-ce qu'il est charnel. Chaque fois que l'on voit le péché, on dit à celui-là, il est charnel. Et nous, comme on est dans la parole, on dit ah non, on est spirituel. Alors vous voyez des gens, lorsqu'ils rentrent dans les églises, ils prennent des serres. Ils prennent des serres de sérieux, comme si le spirituel doit être moins sérieux. Quand on est spirituel, on ne peut pas sourire. Quand on rentre dans l'église, oh ça c'est l'endroit, ça c'est Dieu qui est là. On voit les gens qui entrent, ils s'entrent très calmes. Ils peuvent être bruyants à l'extérieur, mais quand ils arrivent à la porte, à l'entrée de l'église, ils rentrent. Et tous les gens qui sont dans l'église, ils le regardent. Ah, ceux-là, ils sont vraiment spirituels. Donc on veut amener tout à de l'apparence. On veut amener tout à de l'apparence. Il faut que l'on soit très... pas de maquillage. Même des églises, on dit non, pas de maquillage. Ils disent pas de maquillage. Il y a des églises où les cheveux doivent être carrément couverts parce qu'on veut être spirituel. Il y a des endroits même où tout le monde est couvert. On ne voit même pas les yeux. On voit que les yeux de nos sœurs, elles sont toutes couvertes. On voit que les yeux, il y en a d'endroits où on ne veut pas les voir à l'extérieur. On dit non. Il ne faut pas qu'elles soient là parce que nous on est spirituels. Mais ce sont les mêmes qui sont spirituels qui vont tuer. Ce sont les mêmes qui sont spirituels que vous retrouvez dans des choses compliquées. Mais là, on dit non. La femme, non, elle ne doit pas apparaître comme ça. Il faut qu'elle soit ouverte. On ne doit pas voir les boucles d'oreilles. Non. Dieu n'a pas créé tout ça. Tout ça, c'est externe. Non. Alors, on veut nous amener à une spiritualité apparente. Spiritualité apparente. Où carrément, quand les gens nous voient, ils disent oh, ceux-là, là-bas, parce que là-bas, ils sont très spirituels. On veut nous amener à ça. On est en train de nous distraire. On est en train de nous distraire, frères et sœurs. Alléluia. On est en train de nous distraire. On vient louer l'Éternel. On veut le glorifier comme lui le veut. On ne veut pas être amené dans des doctrines, dans des gens, des personnes qui veulent carrément tout limiter à leur spiritualité à eux. Les autres n'ont pas droit. Les autres doivent comme ça parce que eux, non. Alors que ce sont les mêmes. Lorsque vous allez les trouver dans leur milieu naturel, et vous dites, ah bon? C'est pas le spirituel qu'on a vu là? C'est comme les pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens. Dans toutes les religions, il y a des pharisiens. Il y a des pharisiens dans toutes les religions qui, quand ils sont au coin de rue, vous les voyez en train de montrer une apparence de spirituel. Mais quand vous les trouvez dans leur milieu naturel, vous ne les reconnaissez pas du tout. Vous allez vous dire, mais c'est pas lui qu'on a vu là. C'est pas... Non, frères et sœurs, arrêtons
de vouloir nous enfermer dans des doctrines spirituelles apparentes, alors que nos cœurs ne sont pas changés. Alors que nos cœurs ne sont pas changés. Alors que la parole de Dieu n'est pas inscrite. Tout ce que Dieu veut, c'est que sa parole soit inscrite sur nos cœurs. Parce qu'il y aura un moment où il n'y aura pas d'enseignant. Il n'y aura pas d'enseignant. Dieu aura déjà inscrit sa parole dans nos cœurs. Chacun d'entre nous saura ce qu'il doit faire. Parce que ce qu'il y a dans son cœur le dirigera. Son cœur lui dira, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est le chemin. Parce que la parole de Dieu sera inscrite dans nos cœurs. Et elle doit être inscrite dans nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui connaissons que ce plan est déjà en action, commençons à nous purifier déjà à partir de maintenant. À partir de maintenant, commençons à nous purifier. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas essentiel dans notre vie spirituelle, enlevons ça. Jalousie, la haine, le mensonge. Enlevons ça. Des trucs inutiles. Des trucs inutiles. Les disputes inutiles. Les querelles inutiles. Purifions-nous à partir de maintenant déjà. Si vous avez cette espérance que le plan céleste est déjà en action, si vous avez cette espérance, si vous croyez en ce plan, commencez dès aujourd'hui, dès maintenant, à vous purifier. Alléluia. À vous purifier. Il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles. Les disputes inutiles. Les conflits inutiles. Tout ce que ça fait, c'est que ça dérange notre esprit, ça dérange notre vie spirituelle et ça nous distrait. Ça nous distrait. Ça nous distrait. Dès maintenant, commencez à vous purifier. Alléluia. Dès maintenant, commencez à vous purifier. Dès maintenant, arrêtez les choses inutiles. Si vous avez l'espérance que ce plan est en marche, que ce plan existe, si vous croyez en ce plan, frères et sœurs, commençons à nous purifier dès maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lisons un autre texte, Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le cœur de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Vous avez compris ces choses, frères et sœurs? Philippiens 3, versets 20 à 21. Notre cité est dans les cieux. Mais nous, dans ma version, nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Alléluia. Dans les cieux, il n'y a pas de sans-papiers. Il n'y a pas de sans-papiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sans-papiers. Parce que le monde aime toujours nous qualifier selon beaucoup de choses. Ils sont sans papier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Comment se fait-il que quand tu ouvres la télévision, on parle de ça? Comment fait-il que quelqu'un qui est sans papier a commis un meurtre? Cette personne devait déjà être en dehors d'ici. C'est bien. Il devait être en dehors d'ici. Mais que dire de ceux qui sont avec des papiers et qui tuent tout le monde?
Il y a des gens qui ont des papiers, mais vous savez combien de femmes sont tuées chaque année par des gens qui ont des papiers? On parle surtout des récidivistes. Et même des récidivistes. Et des hommes de bien. Soi-disant. Parce que c'est toujours soi-disant. C'est que tout ce qui est terrestre, c'est toujours soi-disant. Donc, nous sommes citoyens des cieux. Au ciel, lorsqu'on y est, il n'y a pas de sans-papier. Un sans-papier sur la terre peut être citoyen du ciel. Et des gens avec papier sur la terre peuvent ne pas être citoyens du ciel. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Comment est-ce que tu peux aller prendre une enfant et en faire ce que tu fais? C'est même pas un problème de sans-papier ou pas. C'est un problème de cœur. Le monde s'attaque toujours aux problèmes autres que les vrais problèmes. Que les vrais problèmes. Prêchons l'évangile aux 20h de TF1, qu'on invite des pasteurs aux 20h de TF1 pour parler de la parole de Dieu, que le gouvernement invite des aumôniers ou des pasteurs pour prier avant la réunion de ministres, au Parlement. Donnons notre vie au Seigneur. Que l'on mette du sérieux dans cela. On peut petit à petit commencer à transformer la société. Oui. On peut petit à petit commencer à transformer la société. On s'occupe, le terrestre s'occupe toujours des problèmes autres que les vrais problèmes. Que les vrais problèmes. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça veut dire, frères et sœurs, que ce corps que nous avons sur le plan terrestre, c'est un corps d'humiliation. Et lorsque, au temps de la résurrection, lorsque Jésus-Christ reviendra, et lorsque nous ressusciterons, la Bible dit qu'il transformera ce corps d'humiliation en le rendant au corps de gloire. Ça veut dire que nous porterons un autre corps. Nous serons vraiment semblables à Jésus-Christ. Le corps qu'il aura, ça sera le corps que j'aurai. C'est pourquoi, lorsque la Bible dit que nous sommes cohéritiers de Christ, ce n'est pas avec ce corps. Parce que nous avons lu, et le qui dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc lorsque nous disons que nous sommes cohéritiers de Christ, ce n'est pas dans ce corps-ci. Parce que ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc on ne peut pas parler d'un héritage maintenant dans ce corps. Pour hériter du royaume de cieux ou du royaume de Dieu, eh bien il faudra porter le même corps que Jésus-Christ, le corps de gloire. Frères et sœurs, nous avons encore du chemin. Nous avons encore du chemin. Encore du chemin. Mais gloire au Seigneur, parce que nous qui avions l'expérience, nous commençons déjà à nous purifier à partir de maintenant. Alléluia. À partir déjà de maintenant, nous commençons à nous purifier. On va nous traiter de fous, ivres. Tu sais, lorsque les disciples, lorsque le Saint-Esprit, toi quand on te traite de faux, de folle aujourd'hui ou de fou, tu en fais un problème. Tu sais, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, les gens les ont entendus en train de parler en des langues différentes. Je dis, mais c'est pas possible. Il est seulement 10 heures et eux déjà sont ivres.
Je suis très sûr que lorsqu'il parlait, il y a d'autres personnes qui disaient, non, mais ils sont libres, ceux-là. Oh non, 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 mais il faut les laisser, ceux-là. Bientôt, là, c'est la folie, il faut les laisser. Ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Et on va te faire savoir, on va vouloir même t'expliquer la parole de Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui ne connaît même pas cette parole, qui ne la lit même pas chaque jour, et il va vouloir te chercher à t'expliquer. Il va pouvoir t'expliquer, non, mais écoute, c'est pas possible, il est écrit comme ça, mais pourquoi est-ce que vous vous dites ça? Frères et sœurs, ceux qui ont l'espérance doivent déjà commencer à se purifier, parce que ces temps arrivent. Alléluia. Le plan de Dieu, le plan spirituel, il est commun en fait. Je vais encore revenir sur ce que j'avais dit, pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Il fait un petit dessin pour m'aider à vous expliquer ça. D'ailleurs, j'ai pensé peut-être le projeter un jour. Amen. Donc, nous avions dit la fois dernière que au temps de l'enlèvement, c'est-à-dire au temps où Jésus-Christ viendra enlever son Église, ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront. Ce sera une première résurrection. Et ceux qui seront vivants, eh bien, ils seront transformés. Et ceux qui ressusciteront, ils ne vont pas ressusciter avec ce corps. C'est un corps d'humiliation. Ce sera avec un corps de gloire. Alléluia. Parce que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est céleste, est spirituel. Donc, lorsque, à la résurrection des morts, nous aurons des corps spirituels. Alléluia. Je vous ai déjà dit que, après l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans, et cette période-là, l'Antichrist, qui n'est pas le diable, il ne faut pas confondre, l'Antichrist qui n'est pas le diable, va régner pendant 7 ans. Et bien sûr, je vous avais dit l'autre fois que il va faire signer un contrat de paix entre Israël et ses voisins. Ça, c'est l'un des signes. Celui qui fera ça, on va commencer à penser que c'est peut-être lui là. Il va dire non, vous allez vivre en paix pendant une certaine période. Et puis après 3 ans et demi, de ces 7 ans, il va devenir très méchant. Les gens, il y aura de la souffrance sur la terre. Il y aura des chrétiens qui n'auront pas ressuscité. Parce qu'il y aura encore une deuxième résurrection après. Et donc après 3 ans et demi, ça sera la galère sur la terre. D'ailleurs, déjà avant, je ne l'ai pas dit, déjà avant l'enlèvement, il y aura déjà des tribulations. Il y aura déjà des tribulations. Les temps seront durs avant l'enlèvement. Il y aura des tribulations avant l'enlèvement. Et donc, après 3 ans et demi de ces 7 ans, il va être intraitable. Et c'est alors qu'il y aura la marque de la bête, où pour acheter, il faudra une marque, et ainsi de suite. Pendant cette période, il y aura des chrétiens qui vont tout d'un coup se réveiller. Et ils vont refuser de prendre la marque de la bête. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui vont refuser de prendre la marque de la bête pendant la période de 7 ans. Donc, ce sera la souffrance atroce. Après la période des 7 ans, cette période va précéder ce qu'on appelle parce qu'il faudra quand même que l'Antichrist soit détrôné, qu'il soit jeté dans le feu. Et pour que cela se passe, il y aura une guerre dans le ciel. Ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc il y aura une guerre où les anges au ciel vont vraiment se battre avec les anges, avec les démons, avec les anges déchus dans l'équipe de l'Antichrist. Il y aura donc cette guerre-là. Cette guerre, la guerre d'Armageddon, va précéder une période de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et dans cette période-là,
l'Antichrist sera déjà dans les temps de feu avec ces gens. Et pendant cette période-là, le Seigneur va ligoter ou va enchaîner le diable et va le jeter quelque part pendant une période de 1000 ans. Et dans cette période de 1000 ans, ceux qui avaient ressuscité, les saints, et ceux que Dieu avait, Jésus-Christ avait trouvés fidèles, dont le corps était transformé, vont régner avec lui. Il n'y aura plus de déception, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Ce sera une période très bonne. Ce sera une période où nous allons vivre en paix pendant 1000 ans. Je suis en train de vous parler du plan spirituel de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le plan que nous allons vivre. Nous tous qui croyons en Dieu. Alléluia. Et donc, après cette période de 1000 ans, Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, va libérer encore le Satan, le diable, pendant une période. Et comme il est mauvais, comme il ne fait rien de bon, et comme on ne fait que ce que la nature nous pousse à faire, et donc il va reprendre ces choses. Il va reprendre la confusion, il va reprendre tout ce qu'il a toujours, tout ce qu'il sait bien faire. Vous savez, il y a des gens qui ne savent faire que quelque chose. Quand on t'a formé comme boulanger, après quand tu reviens, ça te revient à l'esprit. Même Pierre, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, un jour il est assis avec les disciples, ils disent, mais maintenant nous avons cru en Jésus-Christ. Maintenant il est ressuscité. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? À un moment il dit, allez, je vais aller pêcher. Et les autres ont dit, ah, tu vas pêcher? Allez, on vient avec toi. Pourquoi? Parce que on ne revient qu'à ce qu'on a laissé. On ne revient qu'à ce que l'on sait faire. Donc les diables, on lui laisse un peu de temps. Et il commence encore la manipulation. Il commence encore tout ça. Le Seigneur dit, non, toi, je pense que toi tu ne comprends pas. Alors on le prendra et lui. Maintenant lui aussi, dans les temps de feu. Toi, tu ne peux pas lier le diable. Non, quelles que soient les prières que tu fais, tu ne peux pas le lier. Il n'y a que Dieu qui peut le lier. Et donc il a été jeté dans les temps de feu. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que, la Bible dit, c'est alors que Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer une nouvelle terre. Et des nouveaux cieux. Mais avant cela, lorsque le diable sera mis dans les temps de feu, il y aura une auto-résurrection. C'est-à-dire que Dieu va donner l'opportunité à ceux-là qui étaient restés dans le péché, qui n'étaient jamais ressuscités, à ceux-là qui n'ont pas pu être ressuscités, je disais, à ceux-là qui n'ont pas cru en lui, Dieu va donner une autre chance de salut, une autre chance de salut. Vous voyez comment est-ce que Dieu est bon? Une autre chance de salut. Pendant cette période-là, il y aura encore des gens qui vont refuser de se repentir. Il y aura encore des gens qui vont refuser. Alors, et ceux-là, eux aussi, vont retrouver le Satan dans les temps de feu. Après, c'est alors que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est alors que Dieu lui-même va descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem. Et il va régner ensemble avec ceux-là qui avaient été ressuscités à la première résurrection et à ceux qui auront donné leur vie après à la deuxième résurrection. Dieu va régner avec eux à partir de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voilà un peu, frères et sœurs, comment s'établit le plan de Dieu. Ces choses-là, nous allons les vivre. Nous allons les vivre. Nous allons vivre ces choses-là.
on n'a pas encore fini. C'est pourquoi comprenez que, oui, nous sommes sur la terre. Oui, nous avons des choses à accomplir sur la terre. Mais ça ne s'arrête pas là. Le plan de Dieu, c'est un plan complet. Le plan de Dieu est complet. C'est un grand plan du salut de l'humanité. Il y a des choses que nous accomplirons ici sur la terre et des choses que nous allons vivre avec le Seigneur pendant toute cette période-là. Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu et tu as cette connaissance de ce que Dieu, du plan que Dieu a établi pour ta vie, pour l'Église, à partir de maintenant, pas demain, à partir de maintenant, commençons à nous purifier. Se purifier prend un gros... Quand on parle de se purifier, les gens pensent toujours au péché charnel, ainsi de suite. Non. Non. La purification, c'est la crainte de Dieu. La purification, c'est la crainte de Dieu. La sanctification, c'est la crainte de Dieu. C'est révérer Dieu. C'est avoir de la révérence pour Dieu. C'est avoir de la révérence pour tout ce qui est utilisé pour l'œuvre de Dieu. La crainte de Dieu, c'est plus complet que juste arrêter le péché. La crainte de Dieu, c'est aussi savoir l'obéir. La crainte de Dieu, c'est aussi respecter tout ce qui est utilisé pour l'œuvre de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi respecter le lieu où le nom de Dieu est célébré. Ça veut dire que dans cette salle où nous célébrons le Seigneur, on ne peut pas y faire de n'importe quoi. Parce qu'on a cette crainte-là. Parce qu'on a cette crainte que nous, dans cet endroit, la parole de Dieu est livrée. Oh, la parole, la crainte de Dieu, c'est aussi respecter le sacré. C'est respecter le sacré. Par exemple, ma Bible, elle peut être moche, aussi moche qu'elle est, mais je sais qu'il y a la parole de Dieu dedans. Donc, je vois des Bibles qui sont laissées comme ça. Moi, j'ai même peur de juste laisser une Bible comme ça. Celle-là, elle a peut-être... je ne sais plus, elle a peut-être 18 ans. 18 ans. On en a un peu plus. Parce que je peux pas prendre la parole de Dieu et la brûler. Je prends la Bible, parce que comme elle est devenue vieille, des papiers ne sont pas... allez. J'ai peur de faire ça, parce que je sais qu'elle contient... Alors, ça peut être de la... Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, superstition, ou c'est pas moi quoi. Mais quand je sais qu'il y a la parole de Dieu, je respecte. Je sais qu'il y a des endroits où on cherche des Bibles et on n'en trouve pas. Il y a des gens qui sont obligés de se cacher pour lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur envoie la parole de Dieu. Pour qu'ils puissent aussi quand même accéder à cette bénédiction qu'est la parole de Dieu. Donc la crainte de Dieu, ça va au-delà de juste craindre le péché. La crainte de Dieu, c'est aimer le frère. C'est respecter l'autorité. C'est remettre chacun à sa place. La crainte de Dieu, c'est même respecter nos autorités. Ce n'est pas parce que ce sont des autorités qui ne croient pas au Seigneur que, nécessairement, on doit dire, écoutez, celui-là, c'est... Ben non. Parce qu'ils sont aussi établis par notre Dieu. Donc, lorsque nous voulons, l'apôtre Paul disait ça, il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que votre paix en dépend. On laisse le diable s'occuper d'eux. Nous, on ne prie même pas. On laisse le diable s'occuper d'eux et donc ils prennent des décisions qui ne... Nous devons prier aussi pour ces gens-là, de façon qu'ils puissent prendre des décisions sages
vis-à-vis même de l'Église. Par exemple, quand nous sommes l'Église, nous ne voulons pas qu'on nous dise il faut fermer l'Église. Nous ne voulons pas qu'on nous dise non, mais maintenant dans chaque Église, il faut qu'on ait un portrait du président Macron. Parce que comme dans les bureaux officiels, il y a son portrait. En Chine, les églises chrétiennes sont en train de souffrir parce que là, on est en train de leur dire que non, il faudra que dans cette église, à chaque église, il y a le portrait du secrétaire général du Parti communiste chinois, qui est le président de la République. Vos Bibles là, il faut qu'on ajoute des choses parce que ce que vous voyez là dans vos Bibles, non, on est en train de vous endoctriner. Il faut rajouter, il faut une autre Bible. Il faut une autre Bible où on peut parler aussi du... Voilà. Donc ça, c'est parce que quand on les a laissés à la merci de l'ennemi, ils commencent à prendre des décisions comme ça. Nous ne voulons pas qu'on vienne nous imposer que vous devez faire ça, vous devez faire ça parce que, vous devez faire ça, vous devez faire ça parce que, non. Nous prions pour que Dieu leur donne de la sagesse, pour que dans leur sagesse, ils ne puissent pas prendre des décisions qui puissent être contre l'Église de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité. Et nous qui comprenions ce plan, le plan divin de Dieu, frères et sœurs, nous avons une responsabilité très importante. Très importante. Parce que quand il le dit, même la nature, elle attend la démonstration des fils de Dieu. C'est-à-dire que même la nature ici, on doit prier pour elle. On doit prier pour elle. C'est-à-dire que quand tu es membre de l'Église et tu comprends ce plan, parce que ceux qui sont à l'extérieur ne le comprennent pas. Mais toi, tu le comprends. Ça veut dire que ça devient ta responsabilité. De prier, déjà, de prier pour que ce plan arrive vite. Pour que ce plan arrive vite. Il n'y a que dans les hôpitaux où quand on a 90 ans, 98 ans, on commence à dire ben, je veux partir. Je veux partir. Mais quand on est jeune et qu'on comprend ce plan, on veut quand même vivre un peu longtemps. Je dis d'abord on va vivre longtemps ici sur la terre en attendant d'accomplir ça. Non. On veut partir. Même si c'est maintenant là on part. Maintenant, on part. Alléluia. Parce ce qui nous attend là-bas est tellement glorieux, tellement beau, frères et sœurs, tellement glorieux, tellement beau, qu'on a hâte. De partir. On devrait avoir hâte de partir. Alléluia. Donc, toi qui comprends ce plan, et toi qui as la connaissance de ce plan, prie. Prie pour tous les événements. Prie pour que les frères et sœurs dans ta famille qui ne connaissent pas encore Christ le connaissent. Prie pour que dans ta maison, le Christ y demeure. Prie pour que ceux qui sont autour de toi comprennent et connaissent Christ. Tu n'es pas obligé de leur expliquer tout ça parce qu'ils ne vont pas comprendre. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais au moins, toi qui as la connaissance de ce plan, prie. Commence à prier pour ceux qui sont autour de toi, pour qu'ils connaissent ce plan. Tu pries pour que Dieu puisse briser leur résistance, afin que la parole de Dieu leur soit communiquée. Tu pries pour ces choses. Prie. C'est déjà la responsabilité que tu as maintenant. C'est de prier pour que, avant que ces choses n'arrivent, que Dieu ait déjà pénétré leur cœur, qu'ils aient donné leur cœur à Jésus-Christ, avant que ces choses n'arrivent. Parce que toi, tu sais combien ça sera dur, combien ça sera difficile, même pour nous-mêmes, combien ça sera dur. Que dire pour eux? Donc, prie. C'est déjà la responsabilité que le Seigneur te donne, c'est de prier pour ceux de ta famille, ceux de ta maison, qui ne connaissent pas encore Christ, pour les voisins, pour les collègues. Prie. C'est une responsabilité. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Ce n'est pas par hasard. Prie. Sois le Joseph là où tu travailles. Avec les gens avec qui tu travailles. Les gens que tu côtoies. Prie. Ce n'est pas pour rien que Dieu te les fait rencontrer.
Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que tu vas travailler là où tu travailles. Il ne faut pas y voir seulement le salaire. Il ne faut pas y voir seulement le salaire. Il faut y voir aussi la mission divine que Dieu t'a donnée. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire arrêter là où tu es, là où tu pries, juste par ta prière. Là où tu es, dans ta maison, il y a beaucoup de choses que tu peux faire arrêter. Des plans de l'ennemi que tu peux faire arrêter juste parce que tu pries. C'est important, frères et sœurs, lorsque nous avons cette connaissance de ce plan de Dieu, d'être vraiment les artisans pour que ce plan arrive vite et pour que ce plan, avant qu'il n'arrive, qu'on puisse faire notre part. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.